Bonjour, dans la vidéo précédente, vous avez pu voir avec une calculatrice de marque Casio comment saisir une matrice, comment faire le produit d'une matrice par un réel, comment faire la somme de deux matrices, comment faire des combinaisons linéaires de matrices. Dans cette vidéo, nous allons pouvoir voir comment faire le produit de deux matrices et comment calculer l'inverse d'une matrice. Si vous voulez voir comment on fait avec une TI, eh bien je vous invite à aller sur une autre de mes vidéos. Donc on va reprendre les matrices précédentes. Si on veut calculer la matrice A fois B, alors je vous rappelle comment est-ce qu'on obtient ici ce menu qui permet d'obtenir les matrices. Donc on va ici dans le menu options, ensuite F2 maths, et ici F1 qui nous permet d'accéder à matrice. Donc ici, je vais calculer matrice A, donc alpha A, multiplié par matrice B, matrice alpha B, je valide, et donc j'obtiens ici les coefficients de la matrice AB. Je peux calculer maintenant les coefficients de la matrice BA si je veux, donc matrice alpha B multiplié par matrice alpha A, exé. Donc on obtient ici les coefficients de la matrice BA. Au passage, on peut remarquer ici la non-commutativité du produit de matrice. Je peux calculer le produit AC, donc matrice alpha A multiplié par matrice alpha C. Donc ici, j'obtiens le produit. Je peux essayer de faire le produit C fois A. Donc multiplié par matrice alpha A. Donc ici, on voit un message d'erreur de dimension parce qu'en fait, on n'a pas le droit de calculer le produit matrice C fois matrice A. Je vous rappelle, pour qu'on puisse calculer un produit de deux matrices, il faut que le nombre de colonnes de la première matrice soit égal au nombre de lignes de la seconde matrice. Et on obtient en résultat une matrice produit qui a pour nombre de lignes le nombre de lignes de la première matrice et pour nombre de colonnes le nombre de colonnes de la seconde matrice. Donc ici, on n'a pas le droit de calculer le produit C fois A. Alors on peut calculer aussi des puissances de matrice. Alors pour calculer une puissance de matrice, eh bien il faut qu'on ait des matrices qui soient carrées. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut que le nombre de lignes soit égal au nombre de colonnes. Donc ici, je vais reprendre, et donc par exemple, je vais prendre la matrice A au carré. Donc ici, j'utilise la touche carré, exé, donc on voit les coefficients de la matrice A carré. Je peux faire pareil pour calculer la matrice B au cube. Donc ici, puissance 3, exé, et on peut faire la même chose pour n'importe quelle puissance. On peut aussi, dans certains cas, calculer l'inverse d'une matrice. Donc si on veut calculer l'inverse de la matrice A, eh bien, matrice A est inverse. Donc ici, l'inverse est ici, donc shift -1. Donc on obtient ici les coefficients de la matrice inverse de A. On peut faire pareil, tenter pour la matrice B. Donc matrice B -1. Donc on obtient ici erreur math. Alors pour qu'une matrice soit inversible, il est nécessaire qu'elle soit carrée.
Là, la matrice B est bien une matrice qui est carrée, mais toutes les matrices carrées ne sont pas inversibles. Et ici, notre matrice B n'est pas inversible, et la calculatrice nous l'indique de cette façon. Alors, si on regarde la matrice C, elle n'est pas inversible. Donc, si jamais on voulait essayer de calculer son inverse, donc ici, on voit erreur de dimension. On a une matrice C qui a 2 lignes et une colonne. On ne peut pas calculer son inverse. Vous voyez ici l'erreur de dimension qui s'affiche. Vous pouvez remarquer que entre les messages erreurs pour la tentative de calcul de l'inverse de B et l'inverse de C, eh bien on n'a pas la même chose parce que ce ne sont pas les mêmes raisons pour lesquelles on ne peut pas calculer les inverses.